De retour sur le plateau de Team Game One, l'hebdo, avec Thomas Grelier qui nous a rejoint. Applaudissements. Comment ça va? Ça va très bien, merci Julien. Eh ben, c'est un plaisir de te recevoir avec toute l'équipe. On rappelle, tu as travaillé dans le passé pour plusieurs éditeurs de jeux vidéo japonais et américains. Et tu travailles sur une thèse sur les hardcore gamers aujourd'hui. Et tu es notre analyste du marché des jeux vidéo. Tu vas dire tout haut ce que tout le monde dit tout bas. Parce qu'en général, en interview, non mais c'est vrai, en interview, en général, les dirigeants et machin et tout ça, ils disent pas vraiment la vérité à chaque fois. Ils contournent un petit peu. Toi, tu vas nous dire la vérité. Beau, on va commencer tout de suite avec le PlayStation VR, la réalité virtuelle. Tout le monde se lance là-dessus, notamment PlayStation avec son casque de réalité virtuelle. Alors, je te le dis sincèrement, Thomas, ici sur le plateau, on est assez partagé. Il y a Marcus, qui est un défenseur incroyable de la réalité virtuelle. Pour lui, c'est l'avenir du jeu vidéo. Et il y en a d'autres ici, comme Kaene ou moi, on dit, on va peut-être pas accrocher à cette technologie, c'est plus gadget. Toi, tu en penses quoi? Est-ce que c'est l'avenir du jeu vidéo, ça? L'avantage, c'est qu'on ne peut pas vous départager pour l'instant, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas pour l'instant. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça coûte cher. Bien sûr. Alors, on sait déjà que ça coûte cher, puisque certains acteurs sur le marché ont déjà annoncé leur prix. Le produit est même déjà disponible pour certains. Tout à fait. Il y a eu une surprise plutôt négative sur le prix de lancement des produits annoncés jusque-là, plus cher que prévu. Ouais, plus cher que prévu. On ne connaît pas encore le prix du PlayStation VR, mais ça va être annoncé dans quelques jours. Voilà, et c'est là que Sony a une carte à jouer très intéressante, puisqu'ils peuvent maîtriser leur communication à 100%. Ils savent, les autres se sont déjà positionnés sur un prix, et surtout, ils ferment un écosystème, console plus PlayStation VR. Donc ils sont maîtres à 100% de l'écosystème de leur VR. C'est pour ça que je pense qu'actuellement, ils sont, même sans avoir encore annoncé le prix, ils sont les mieux placés. Ils sont les mieux placés? Oui. Est-ce qu'ils ne prennent pas de risques en lançant une technologie comme ça? Bien sûr qu'ils prennent un risque, mais c'est leur rôle de prendre des risques. C'est l'histoire de Sony depuis 30 ans. Ouais. Sur le Walkman, sur les télévisions, sur les chaînes hi-fi, sur l'ensemble des produits high-tech qui ont occupé notre quotidien, en tout cas pour les gens de la génération de Marcus et moi. Mais clairement, ils prennent un risque. Mais de toute façon, c'est dans leur ADN de prendre des risques. Et pour l'instant, je dirais qu'ils le prennent bien. A priori, ils veulent vendre plus de 3 millions de casques par an sur les prochaines années. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est possible? Est-ce que le public va craquer pour une technologie comme ça, qui pourrait être chère, parce qu'au final, il faut avoir une PS4, plus après derrière, il faut avoir le casque, plus après derrière, il faut acheter les jeux, parce que les jeux, ils sont pas gratos avec le casque. Ah non, bien sûr. Il y en aura peut-être 2-3 gratos. Ça restera les moins chers de tout ce qui est proposé sur le marché. C'est pas le meilleur casque, mais je pense qu'ils vont faire un coup en le mettant moins cher, clairement moins cher que les autres. Et comme les gens sont déjà équipés de PlayStation, exactement. Franchement, ils ont vraiment ça, c'est un avantage. boulevard. Les 3 millions par an, je n'ai pas trop d'avis sur la question. Ce que je sais, c'est que, à mon avis, ça ne sera jamais un produit grand public. Donc ils tentent. Si ça marche pas grave. Si ça marche, tant Tout est mieux. relatif, mais je pense que sur une cible très fine, très intéressante pour PlayStation malgré tout, le succès est attendu sur les premières années en tout cas. Bon, mais affaire pas à dans suivre. des proportions grand public. D'accord, pas grand public. Hein. T'as retenu, Marcus? mais pas grand public. Pas les premières années. Et là, il va nous dire, quand il y aura Red Dead Redemption ou GTA, On en reparle dans 5 ans. on en reparlera dans 5 ans. On espère qu'on sera tous là. On parle rapidement de Ubisoft. Je suis prêt. Ubisoft avec Gameloft aussi, qui sont pour l'instant avec Vivendi Bolloré qui est en train de racheter beaucoup d'actions et essayer de prendre le contrôle de la société. Pour nous les gamers, on va pas rentrer dans la politique, mais pour nous les gamers, est-ce que ça va changer vraiment quelque chose, Thomas? Est-ce que nous, notre quotidien va changer vis-à-vis d'Ubisoft? On voit qu'il n'y a pas Assassin's Creed cette année, mais est-ce que ça va vraiment changer ou au final ça va rien changer? On va retrouver nos jeux comme d'habitude et après c'est que de la politique et des questions de chef, ça. C'est pas vraiment de la politique, c'est plutôt le monde de l'économie de marché en fait, pour être plus précis. Mais clairement, ça va avoir un impact sur les joueurs, puisque si Vivendi, avec sa trésorerie, c'est-à-dire le cash disponible, met la main sur Ubisoft, c'est vraisemblablement pour en faire une machine de compétition, encore plus que ne l'est cette société aujourd'hui. Donc ça sera mieux alors. Donc plus de budget, plus d'argent pour des jeux en développement. Donc concrètement, ça peut en faire quelque chose d'encore plus puissant que ça ne l'est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, si on situe Ubisoft sur le marché des éditeurs de jeux vidéo, il se situe où par rapport à un Activision ou à un Electronic Arts? Ils sont environ 3 fois plus petits. 3 fois plus petits. Oui. Et pourtant, à l'E3, chaque année, les petits Français sont là, ils font leurs conférences et ils annoncent quand même des choses. Alors bien sûr, 3 fois plus petit ne veut pas dire pas important. C'est le 3e éditeur mondial indépendant, Ouais, de 3e. mémoire. Des licences très fortes, de nouvelles licences installées récemment qui ont très bien fonctionné. On voit The Division derrière, c'est l'actualité du moment. Exactement. Apparemment, les premiers chiffres sont très bons, ce qui est très encourageant. Néanmoins, nous, on regarde ça aussi par notre prisme très franco-français. Ubisoft a une importance en France
anormal, je dirais, puisque c'est une entreprise française, donc on est un peu On est fiers, cocorico. on est un peu fiers, voilà, c'est normal. Mais néanmoins, il faut pas pondérer ça. C'est un acteur extrêmement important, incontournable du jeu vidéo. Il l'est devenu en 10 ans. Mais un des avantages de la prise de pouvoir de Vivendi serait de mettre un coup de boost financier, des moyens supplémentaires, donc au service des jeux et du divertissement au sens large pour Ubisoft. Je vous rappelle qu'ils font des films, ça y est, C'est vrai, ouais. des Parcs produits d'attractions. dérivés, parcs d'attractions, une vision, je dirais, à 360 degrés du divertissement, et je pense que Vivendi est un expert dans ce domaine. Donc au final, si on résume, c'est une bonne nouvelle pour nous les gamers. Quand De même. ce point de vue-là, oui. Voilà. Mais plus d'argent, ça ne veut pas dire plus de créativité. Au contraire, c'est-à-dire que plus de fric, les mecs vont vouloir gagner encore plus de fric, donc ils vont miser sur quoi? Sur ce qui marche déjà. Marcus, Ils si vont- on me paye plus, je vais ils être vont- plus créatif, je veux dire franchement. Non, Ah, si, pas si. forcément. Non, non. Non, parce que si on te force à faire ce qui marche, donc pour les gens qui ne connaissent pas le jeu vidéo, ce qui marche C'est chez vrai. Assassin's Creed, parce que c'est déjà une licence machin, eux-mêmes, tu vois bien qu'ils se disent on fait une petite pause avec Assassin's Creed. Je pense que des financiers ne diraient pas ça. Ils vont avoir des revenus immédiats, ils vont être sûrs que ça marche. Ils Attention, lanceraient pas attention, Far Cry attention. Primal, ils lanceraient pas The Division, ils lanceraient Assassin's pas des Creed, ce trucs n'est pas nouveaux. une décision du groupe Bolloré, Non, parce non. que quoi qu'il arrive, Non, c'est bien sûr. avant Mais les actions et tout ça. C'est Ubisoft qui a décidé soi-même et je pense pas que Bolloré aurait décidé ça. Parce que les actionnaires, on leur montre des chiffres d'Assassin's Creed et ils vont dire bah faites la même chose. Ils n'auront pas l'idée, créons une nouvelle licence. Comme Ubisoft l'a fait par le passé avec les Lapins Crétins, avec les Tom Clancy, les Splinter Cell, etc. Ils ont créé plein de choses nouvelles. Alors qu'Infogrames, dans le même temps, eux, ne faisaient que recopier les mêmes trucs, acheter des licences et faire des trucs merdiques avec. Ça, c'est des raisonnements de Marcus, faut financiers. faire un parti politique. Non, Entre nous, Marcus, je vois ce que tu veux dire. Néanmoins, je ne suis pas d'accord j'ai sur un peur de certain ça. nombre de points. Après, Assassin's Creed, l'arrêt pour cette année, par exemple, il est dicté par le marché. Ça a été un tel échec, le dernier épisode. Ils auraient dû arrêter Assassin's Creed il y a 2 ans. C'est les financiers qui ont nécessaire. déjà poursuivi. C'était en jachère. Ouais, Ils le sont obligés dernier de le était mettre en jachère largement une de trop. année. Largement de trop. Pour laisser Mais je te reposer un rejoins peu. sur le fait qu'il y a un risque sur la créativité, l'indépendance, la liberté créative d'Ubisoft avec la prise de pouvoir éventuelle de Vivendi. Parce que on est dans la rationalisation, ce qu'on appelle le ROI, le retour sur investissement. Oh, j'aime quand tu dis des mots comme ça. Des mots que je connais pas. On parle rapidement de l'E3. Alors, il y en a beaucoup qui disent l'E3 2016, ça va se passer en juin à Los Angeles et ça va être un petit peu en demi-teinte. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'éditeurs qui annoncent qu'ils ne seront pas présents. Activision ne sera pas présent à l'E3 avec un stand, on va dire. Disney, pareil. Wargaming, qui fait World of Tanks, ne sera pas là. Et pareil pour Electronic Arts. Pourquoi il y a autant d'éditeurs qui commencent à quitter un peu le navire E3 et qu'est-ce qui se passe là? Il y a un truc qui va pas bien dans le marché ou il y a un truc... Dans le marché, je ne pense pas. En revanche, je pense que l'importance du salon E3 n'est plus celle qu'elle a été. D'abord parce qu'on a des moyens de communication de suivre les conférences en direct aujourd'hui de chez soi avec du commentaire de Et ouais. spécialistes qui est quand même un confort incroyable. Avant, il n'y avait pas ça. Avant, il n'y avait pas. On était obligé d'attendre, je me rappelle, de la presse magazine 2 mois après pour avoir le résultat des conférences, ce qui était quand même improbable. C'est Aujourd'hui, clair. on se parle de préhistoire quand on raconte Alors du ces coup, ils histoires. délaissent. Je pense le que salon. voilà, c'est un investissement très fort, le 3, ça coûte très cher. Ce n'est plus aussi important que ça l'était. On est dans une rationalisation des dépenses. Je pense que c'est la raison qui dicte ça à Electronic Arts, à Activision Blizzard, qui par ailleurs se sentent assez forts pour créer leurs événements satellites à l'E3 et donc sortir du bruit ambiant permanent de tout le monde à l'E3 et émerger un peu en sortant de la foire E3. Donc ça veut dire que le 3 va être quand même bien, parce qu'on annonce quand même la NX avec la nouvelle console de Nintendo. Ça va être un bon E3 ou au final ça va être un E3 en demi-teinte? Parce que justement certains acteurs ne seront pas présents directement dans le salon. Je pense que l'E3 de l'an dernier était en tout point excellent en termes d'annonce de jeux, ce qui est quand même, je trouve, le plus important. Je pronostiquerais sur un E3 cette année moins performant que celui de l'an dernier. Aïe aïe aïe. Et attention, tout ce qu'il dit, ça arrive à chaque fois. Vous avez dit que Zelda, il sortira pas sur la Wii U, il sortira sur la NX, il avait raison. À chaque fois, c'est le chaman du jeu vidéo. Tu restes avec nous Thomas? Bien sûr. Allez, tu restes avec nous, passe à la suite. J'y joue pas. Régulièrement, on passe en revue les sorties de la semaine et vous donnez votre avis ici sur le plateau. Thomas, tu vas donner ton avis aussi, D'accord. parce que tu es un vrai gamer. On commence tout de suite avec Pokken Tournament. On vous rappelle, jeu de combat sur Wii U, réalisé par les producteurs de Tekken, qui vous permet d'avoir les Pokémon et de faire du combat. Je vous rappelle que ce jeu, quand même, est joué à l'Evo. C'est quand même le rendez-vous du versus fighting aux côtés de Tekken et Street Fighter. Je sais que ça surprend certains. On va commencer avec Genius. Je sens ça t'a hérissé le poil. Il s'est joué à l'Evo et pourtant le jeu, quand on y a joué, il avait l'air intéressant. Il est intéressant, en plus il n'a rien à voir avec les autres jeux de baston, c'est un jeu accessible et comme on l'avait dit avec Yanné dans une autre émission, je pense que ça va ouvrir un petit peu l'Evo, ça va ouvrir le monde des jeux de baston
aux novices. Après, est-ce que le jeu est aussi profond? Bien sûr, c'est pas aussi profond qu'un Street, pas aussi profond qu'un Tekken, etc. Mais bon, c'est un jeu quand même sympathique. J'ai pas beaucoup joué. C'est super facile à prendre en main. Et si on aime l'univers des Pokémon, après, c'est. Pour toi, c'est un bon jeu, mais c'est pas un vrai jeu de baston, j'ai l'impression, d'après ce que tu dis. Aujourd'hui, c'est quoi un vrai jeu de baston? C'est vrai qu'il y a plusieurs communautés. Il y a la communauté de Naruto, il y a ceux qui jouent à Dragon Ball, maintenant il y a ceux qui jouent à Pokémon. Je sais pas, il y a tellement de jeux de baston. Mais oui, c'est pas un jeu de baston dans la lignée des Street Fighter ou des Tekken ultra fait pour les pros, tout ça. Donc je pense que, je sais pas, faut voir ce que ça donne à l'Evo. Comme disait Arnold et Willy, il faut de tout pour faire un jeu. Exactement. Exactement. Et qui se joue à l'Evo. Kayane, ton avis? C'était un peu déroutant pour moi la première fois qu'on a joué à Pokémon Tournament, c'était tous ensemble d'ailleurs. Ça m'a plutôt fait penser à un gameplay type Naruto Shippuden, mais Il y a de la stratégie quand même, il y a de la tactique et de la stratégie, bien sûr, attention. bien hein. sûr, c'est sûr. je dis pas. C'est juste que pour nous, on est plus habitués à des jeux de combat classiques qui sont vraiment faits pour les passionnés de jeux de combat. Là, c'est un jeu de combat qui est fait pour les fans de Pokémon, mais qui peut aussi attirer des fans de jeux de combat purs. Il est à l'Evo, les Japonais, ils ont le jeu en avance. Voilà, les 12. Comme Tekken 7. Exactement. Tekken 7, hein. ils vont encore tout Et je casser. pense que ce qui nous embête, en fait, c'est que le producteur de Tekken nous sorte ça avant même Tekken 7 sur console. Tekken 7, on l'a dit la dernière fois, Tekken 7 il sort pas parce que justement il y a Street Fighter 5, c'est le moment Street Fighter 5, c'est l'année Voilà. Street Fighter 5 et Mais ça fait 2 ils ans retiennent qu'il les est chevaux. sur bande d'arcade au Japon et en Corée, donc ils auraient même pu le sortir avant Street Fighter 5, mais il n'est pas là Il et est il pas là. n'arrivera Et- pas avant l'année prochaine. Bah, il faudra attendre. Pour les autres qui sont pas fans de jeux de combat et tout ça, rapidement, j'y joue pas, Kétis. Bah, moi perso, je l'ai trouvé pas facile du tout à prendre en main parce qu'en fait, Hyper- comparé hyper aux, stratégique, comparé aux hyper autres jeux, stratégique. en fait c'est soit 2D soit 3D, là c'est les deux, t'as 2 phases et tout, c'est franchement chelou. Alors du coup peut-être que pour un pro c'est facile à prendre en main et du coup c'est peut-être trop facile. Alors que On a moi, rien compris, hein. le premier match, Faut j'ai connaître, rien quoi. compris. Faut connaître, c'est Premier pas, match, tu te balades pas librement, en fait, Ouais, c'est voilà, il y a c'est des partout. en phases fait. et tout, et c'est quand même super bizarre, donc je pense qu'en compète ça peut donner un truc Ça peut être stylé sympa. quand même. Toi, Marcus. Moi, je jouerais pas, c'est pas mon truc. Je suis assez curieux de voir les compètes, les mecs au plus haut niveau, quelle tête ils auront. Parce que un pro pourquoi gamer de Street Fighter, tu t'attends à un fighter. Ça va rien dire, un pro gamer de Street Fighter. C'est vrai, c'est fait peut-être pour être pro gameuse de ce type de truc. Non, mais je trouve qu'il y a un décalage et ça fait pas sérieux quoi. Ça fait pas sérieux Mais Ah. oui, je peux pas imaginer des. Ah, moi j'ai trouvé que c'était des très vrais stratégique. tournois avec des Regarde mecs. Smash Bros, le succès que ça a. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, elle a raison. Quand t'as Elle a les raison. tournois à Je vous rappelle, 50 $, c'est c'est exclusif à la Wii U. Thomas, toi, ça tente ou pas du tout? Non, Ou moi pour je tes reprends enfants l'expression de Kitty, c'est franchement chelou. C'est franchement chelou. C'est bref. Eh, C'est japonais. J'aime quand tu dis des mots compliqués, Toi là tout dit. mais j'aime aussi quand tu dis des mots comme ça. Voilà. Ça fait plaisir. C'est beau. On vous rappelle Pokémon Tournament disponible exclusivement sur Wii U. Autre jeu, autre ambiance, ça reste du combat, c'est plus violent, c'est eSports UFC 2, dispo sur PS4 et Xbox One. Alors là, il y a Kitty qui a les yeux qui brillent. Donc il y a des mecs à moitié à poil, elle est comme une folle. Je me suis Ça va, fait on va se cramer calmer. direct. Non, il y a des filles aussi, figure-toi. Il y a des filles aussi, c'est vrai. Ronda Rousey. Il y a des, alors, Voilà. D'abord Kitty. Alors Kitty, Ah, est-ce ça, qu'il te tente ou pas? J'adore UFC, j'adore regarder, j'aime beaucoup y jouer. Alors bon, c'est vrai que les mecs en plus, bon, voilà, hein, ils sont bien musclés quand même, on va pas se plaindre. Les chauves qui transpirent. On va pas se plaindre, merde. Le dead or alive des meufs en fait. Bah ouais, c'est vrai. Enfin, bon, ils se font quand même un petit peu amocher la tronche, donc à la fin, ça va pas du tout. Et Mais alors, la nana, elle est plutôt jolie quand même, hein. C'est vrai. On va pas se Mais les plaindre. autres, elles sont Et moins du coup, calmes. et ça aussi, c'est ultra technique et j'aime beaucoup parce qu'il y a des prises au sol et tout. Et en fait, quand on y joue avec la manette, on a vraiment l'impression de bouger soi-même les bras de son joueur, d'essayer de coincer l'autre et Surtout, tout. le jeu est réaliste. hein. Et c'est ouf. Visuellement Il très est très génial. réaliste. Super, Donc ça joue super pour Kittis. Kayane. Bah, moi, j'aime bien parce que mon frère, il m'a initié à regarder les UFC avec lui. Donc, juste pour ça, j'ai Pour envie se de faire un jouer petit match ensemble. comme ça, pour Ouais, avec mon déconner, frère, tout voilà, ça. pour rigoler. Ça te tente. Thomas, toi, ça te tente? Moi j'ai joué à l'épisode précédent, alors que je suis pas du tout fan de jeux de combat, enfin et de cette pratique sportive. Avec mes collègues de bureau de l'époque, Mais c'est j'ai délire. gardé des super moments alors que j'y connaissais rien, Ouais. mais vraiment des grosses parties de rigolade, donc j'y jouerai avec plaisir. Ah ouais, c'est un jeu qui est vraiment délire. On avait fait avec Marcus aussi, hein. C'était marré, on avait fait des petits matchs et c'est vrai que tu te marres et c'est surtout hyper réaliste. Mais- Ah oui. Après, quand tu connais l'UFC, t'as vraiment les vrais combattants hein, que tu Ouais. retrouves et les combattantes. Ouais, moi je suis Marcus. toujours déçu par le décalage entre le côté ça a l'air super fun, on peut faire n'importe quoi, n'importe quel style Ah de non. combat, et en fait c'est très Ah non, technique, pas dans c'est le- super Ah technique ouais. ces jeux. Donc on arrive à en rigoler quand on joue en touriste et tout, mais quand on va atteindre un certain niveau, ça nécessite vraiment de l'entraînement et c'est pas si fun que ça au final. Je trouve ça un Ah, jeu du de coup, combat t'y joues ou assez pas sérieux. Non, moi je préfère les jeux fun, un Soul Calibur, un Dead or Alive ou ce genre de truc. Ça joue pas. Où on fait une petite soirée entre amis et on peut se marrer sans atteindre un niveau vraiment. Ça joue pas pour Marcus alors. Non.
Genius, Ah, il est génial. Déjà, c'est probablement. enlève-toi là, t'es affalé là, t'es affalé. Déjà, je vais te Tiens-toi dire, droit, déjà, 1 et 2. tiens-toi droit, mets pas les coudes sur la table. Déjà, Voilà, très ça, bien. ça va. Alors Genius, Déjà, c'est un des plus beaux jeux de combat jamais fait, ou peut-être le plus beau. C'est magnifique, franchement, jusqu'à la goutte de sueur, on voit tout. C'est un peu, pour comparaison, c'est un petit peu le Knockout Kings de l'UFC. Knockout Kings, c'était le jeu de boxe. le Fight Night. Ouais, de mais avant, l'UFC, ça non s'appelait Knockout Kings. Bon, Fight Night, bref. C'est super pointu, et comme dit Marcus, le UFC, c'est très technique, il y a plein de systèmes de clés de bras, donc tout de suite, tu prends pas en main le jeu. C'est super technique. En fait, tu appuies sur tout le bouton, ça fait rien. T'es obligé de faire les clés de bras avec le stick, le machin et tout. Mais c'est un jeu franchement terrible. Si on est fan du UFC, on le Et recommande. pour le coup, je le verrais bien aller vous, tiens. Fan du UFC incontournable. Jeu qui a fait le buzz, qui est déjà dispo sur smartphone et tablette, c'est Clash Royale, fait par les créateurs de Boom Beach et Clash of Clans. Alors là, ils ont tout mélangé avec notamment de la stratégie, du jeu de cartes et l'univers de Clash of Clans. Ça cartonne. Moi, je vous le dis sincèrement, ça cartonne. Il y a des milliers de joueurs qui jouent à ça. Du coup, le matchmaking se fait hyper rapidement. Tu trouves un adversaire en à peine une seconde. Ça tente qui? Moi, j'y joue. Je vous le dis sincèrement, j'y joue. Je m'attendais à un truc extraordinaire. Je suis un peu déçu, mais Anne m'a dit en coulisses, c'est extraordinaire quand tu pousses le jeu dans ses derniers retranchements. Qui est tenté par ce jeu? Moi, j'y joue. Moi, j'ai pas Alors, joué à- Kitty a joué. Ah, j'y joue. Tu maintenant. joues Oui, franchement. On va Et pourtant, s'affronter alors. j'aime pas Clash of Clans, tu vois. J'ai trouvé que j'étais trop poussée à acheter tout le temps, ou fallait tout le temps attendre, machin, et du coup, t'es trop poussée à acheter. Là, pas du tout. Tu gagnes tes cartes à chaque match. Quand t'as des victoires, bah, t'as ton petit coffre et tout. Tu gagnes beaucoup de cartes, tu gagnes beaucoup d'argent. Donc, franchement, à aucun moment j'ai été poussée à acheter quoi que ce soit. Donc, du coup, je trouve ça cool. Et puis, c'est super stratégique, c'est stylé, c'est visuel. Ah non, Voilà, mais en pas plus, besoin de ouais, plus. graphiquement, ça ressemble à Clash of Clans parce qu'ils ont repris le même univers. Marcus, ça te tente J'ai- pas, c'est pas ta J'ai pas cam. joué à Clash of Clans. Faudrait Ça a peut-être rien à que je voir me avec mette Clash à of jour. Clans, Non, mais attention, hein. Voilà, je connais C'est pas de la le- stratégie, Je connais pas hein. l'univers. Je trouve que c'est un peu surestimé ce genre de jeu. C'est comme Candy Crush. Je comprends pas pourquoi la terre entière y joue. Ah, ça alors n'a que c'est rien à pas les voir. Là, meilleurs jeux du monde. ça reste Et un vrai Clash jeu. of Clans, tout le monde y joue et j'ai joué 1 heure. Moi, j'ai pas trouvé ça fabuleux. Ah, moi j'adore Voilà. Clash of Clans, tous les matins je reprends mes ressources, je construis les trucs, les machins et tout ça, je suis complètement Comme Candy fou de ça. Crush, c'est un Après mystère, c'est vrai moi. que Supercell aujourd'hui, c'est l'éditeur, cartonne et gagne énormément d'argent Thomas avec ça. Ah oui, tout à fait. Mais c'est marrant que tu en parles. J'ai posté encore un article sur le sujet ce matin. Parce que Supercell est une société qui génère environ de profit 1 milliard de dollars par an. C'est énorme, c'est C'est- énorme, C'est à peu près 10 fois ce que va faire Ubisoft cette année. c'est énorme. Avec des jeux Vous comme avez un Boom ordre Beach, d'idée. Clash of Clans quoi. Et il y en a encore un C'est autre. ce qui rapporte plus aussi. Non mais c'est Bah incroyable. ouais. Et c'est là où on se dit que Nintendo, quand ils arrivent sur les smartphones et tablettes, ou avec une NX hybride qui proposerait peut-être du free-to-play, tout ça, ils veulent gagner du pognon avec des jeux comme ça peut-être, non? Tout le monde veut gagner du pognon, Julien. Je sais. À commencer, J'aime quand tu me sors des phrases comme ça. à commencer par les éditeurs et les constructeurs de jeux vidéo. La créativité est très Mais importante. du coup, Mais t'es en train ce de sont dire des quoi? sociétés. Supercell, c'est le modèle à suivre aujourd'hui? C'est un des modèles à suivre. Qui fonctionne, c'est prouvé. Qui fonctionne avec des jeux que je vous rappelle sont gratuits. Clash of Clans est gratuit, Boom Beach est gratuit, et ce jeu Clash Royale est gratuit. On n'est pas obligé de payer, mais après, bien entendu, il y a des options payantes si on veut aller plus vite, avancer plus vite dans le jeu. En tout cas, moi j'ai testé et je vais continuer. On va vous donner des nouvelles. On va faire peut-être un petit défi ici avec Anne-Fan. Faire des petits matchs Ça vaut ou avec pas Flappy Kitty. Bird quand même. Ouais, d'accord. Flappy Bird, je l'ai toujours sur mon smartphone pour info. Ah ouais, c'est horrible. Ah si, si. Supprimé, hein. Allez, attention, le jingle, On va on rester passe là-dessus. à la suite. On termine cette émission avec les questions des téléspectateurs. Régulièrement, on reçoit des questions sur les réseaux sociaux. Ils utilisent le hashtag TeamG1. On remercie tout le monde, tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui envoient des messages parce que ça nous fait plaisir à chaque fois. Moi, je like, j'envoie un petit truc. Les précédentes semaines, tu as envoyé des tweets pour nous narguer, pour aller au ski et tout ça. On les a passés dans l'écran pour info, Thomas. Ah d'accord, très bien. Il a pas été voir, il était au ski. D'ailleurs, j'avais dit aux téléspectateurs, insultez-le sur les réseaux sociaux. Il n'y a personne qui t'a insulté, ils te respectent. Les gens. Ouais, ils ont pas osé. Allez, on commence avec. J'aimerais bien partir au ski moi aussi. La prochaine fois, tu m'emmènes. Les tweets de la semaine. Tweets des téléspectateurs qui ont été sélectionnés avec Céline Neb qui dit en train de passer une bonne soirée en regardant Team Game One. Bah écoutez, ça fait plaisir. Plein de téléspectateurs qui passent des bonnes soirées grâce à nous. Ça nous fait plaisir. On va prendre un autre tweet. Regardez, je passe comme ça maintenant, c'est tactile. Magic Art Univers, téléspectateur fidèle. Si comme Madame Sega, tu aimes la réalité virtuelle, alors surveille-la. Tu te rappelles Madame Sega, t'étais là quand Ouais, bien sûr, qu'ils lisaient dans les vieilles Dreamcast. Les tortilles des vieilles Dreamcast. là là Eh ben, il y a carrément la BD. Parce Ah que ouais. Magic Art Univers fait une BD. Génial. Et il y a un épisode avec Madame Sega, la voyante qui lit dans les disques L'épisode optiques. est un petit peu cochonou quand même. Hein. Oui, il est un peu cochonou. Il est un petit peu cochonou. Ah bah je vous cache pas que de temps en temps c'est un peu cochonou aussi. C'est-à-dire exactement. Bah, tu On raconte regarderas pas, sur ouais, Twitter. on regardera.
Hein un peu cochonou. j'avais Après, pensé à Madame Sega est un peu cochonou aussi. Hein. D'accord. Ah voilà. En tout cas, on remercie. Et le dessin est super bien fait, c'est très ressemblant. Bastinouz, si Julien Telouk continue la saison 2017-2018 de Team Game One, pourrait bien ressembler à ça. Qu'est-ce qu'il a mis? Oh la vache! C'est pas loin. Il a Ouais, pas mal. Hein. Chabal. Ouais. C'est vrai que je mets pas de gel, je ressemble à ça. Chabal, on l'embrasse. Les ciblés, c'était chaval. T'aimes bien les jeux vidéo? Il y a un T'aimes bien les côté jeux vidéo. Vercingétorix surtout, hein. On a l'impression que. Christophe Lambeau. Ah non, mais j'aime bien, je trouve ça sympa. Mais pourquoi pas, on va continuer. Non, on continue pas. Comment ça, on continue Bah, pas? laisse pas pousser. On va faire un parce que- vote sur les réseaux sociaux pour savoir si je me rase ou pas. Oliver Emmanuel, Marcus et Genius en vacances. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je m'attends au pire. Alors les gars, Je vais beaucoup à la piscine en ce moment, mais je suis pas encore volé comme ça. on sait pas. tu viens plus aux soirées, on comprend pourquoi. Hein? Il est pas mal. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste avant que je le jette dans l'eau en fait. Regarde dans son maillot. Regarde dans son maillot. Regardez, Il y a une bosse dans le maillot. une petite bosse, hein? Il y a une bosse dans le maillot. Ah, des fois c'est cochonou ici aussi. Ah, Je vois ça. allez, les questions maintenant, des vraies questions. On va prendre les questions des téléspectateurs. Des infos sur le nouveau Doom sur PS4. Question de asthmatique, qui doit avoir des petits problèmes à mon avis d'asthme. Non mais c'est écrit comme ça. Des infos sur Doom, Genius. Ouais. Lui, quoi? Ah oui, c'est d'accord. Moi j'ai parlé de l'asthme. Faut rester sur le souffle. Alors voilà, j'ai voulu rester correct. Ouais, Genius, Doom. on a enfin la date, un jeu que j'attends comme un fou. Ça sort, si je ne me trompe pas, le 13 mai. C'est bien ça la date, bref. Personne ne me reprend, ouais. D'accord. Ça sort le 13 mai, ce sera, j'espère, alors je vais pas faire comme Tony Hawk parce qu'on se fout de ma gueule. J'espère que ça va être le retour des arènes FPS. Arènes FPS, c'était des jeux comme Quake, Doom, etc. Donc voilà, beaucoup de gens attendent ce Doom. Je pense que ça sort sur PS4, PC et Xbox 360, Xbox One, pardon. Et il y aura beaucoup de tournois, j'espère, dans l'e-sport. Voilà. Ah, tu l'attends s'y prête vraiment? bien. Ah, j'attends comme un malade. Je pense, j'espère qu'il y C'est aura. un peu vieux comme licence J'espère Doom. Hein. rien. Je sais pas si ça va marcher. moi. J'ai lancé le dernier Doom en France et le dernier Quake. Et ça a Donc je peux fonctionné dire que ça fait longtemps. Et ça a fonctionné ou pas à l'époque? Quake pas trop. Doom 3, oui. Doom 3, ouais. Avec son add-on et tout, ça avait très bien fonctionné. En plus, c'était un benchmark en termes de graphisme. Benchmark. Mais la bêta, Ça s'appelait comme ça. 3D Benchmark te permettait de calculer les performances des jeux avec un calcul de points, de tes cartes graphiques et ainsi de suite. Et c'est vrai que tous les geeks PC attendaient toujours le meilleur config le 3D possible. Mark voilà, pour avoir le j'ai benchmark. dosé la bêta. Franchement, le jeu, ça promet. Ça promet? Malheureusement, je pense que ça promet rien du tout. Franchement. Ah bah vas-y, donne ton Qu'est-ce que avis. ça veut dire qui tout? Tu Non, veux mais, faire je suis- Non, mais on a des avis franchement, différents, c'est non, mais comme je ça. suis désolée, mais je pensais que ça allait être aussi un jeu bien, que j'allais l'attendre, on allait enfin faire du FFA, du 1 contre 1, mais il y a des DOS là-dessous qui vont pas, qui vont faire. Attendez, le jeu n'est pas encore sorti. Ouais. Non, mais moi, le jeu n'est il pas y a encore des sorti. trucs que j'ai entendus, parce que je les suis énormément, et ça ne se fera pas en e-sport normalement. Attendez, le jeu n'est C'est- pas encore alors, sorti. Eh ben, on Ah, verra Ils quand veulent, il sortira. Attendez. ils veulent, mais- On verra quand il sortira. Déjà, il n'est pas annoncé à la QuakeCon qui est. Attention, j'appuie sur l'écran. Ah, vas-y, bon, vas-y. On passe à la question. Allez, hop. Salut la Team Game One, pensez-vous que les prochains Pokémon Moon et Sun sortiront sur la NX? Merci, continuez comme ça. Bah non, parce qu'ils ont été annoncés sur la 3DS pour info. Ils n'ont pas été annoncés sur la NX. Donc, de salon, c'est à mon avis, à moins que la NX soit hyper hybride et capable de jouer les jeux 3D. Non mais attendez, peut-être c'est possible. C'est possible. Tout est pourquoi possible, de pas. toute façon. Là. Tout est possible. C'est une émission ça. Allez, autre question, c'était une question de Mathieu. Question de Sniper King 23. J'ai acheté la PS4 et j'hésite entre acheter Just Cause 3 ou Black Ops 3. Alors votre avis? Alors, voilà, quel est Bah, c'est simple, en gros, soit il veut s'éclater tout de suite, il a pas trop de niveau en FPS, et du coup il choisit Just Cause et il va s'éclater rapidement, soit il a un peu de niveau, il commence à jouer et voilà, il se met sur Black Ops. Toi tu dis quoi? Toi t'adores Just Elle a Cause? raison, moi j'adore Just Cause, je trouve ça super fun. Je trouve que ça manque un peu les jeux qui se prennent pas au sérieux, qui sont au second degré et tout ça. Et il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu un jeu, voilà, comme les Just Cause, il y a les Saints Row qui sont un peu aussi dans ce genre-là, où tu peux faire n'importe quoi. C'est un petit bac à sable rigolo et voilà. Moi je trouve ce genre de jeu plus originaux. Pardon. Ouais, mais au niveau Call of Duty, rapport on a qualité-prix. quasiment le même. Bon, c'est le même prix les deux. Bah non, qualité-prix, le Black Ops 3, au niveau online, tu vas plus jouer. Il y a le Peut-être multi. avec tes potes Ah et oui, tout ça. d'accord. Au niveau online, ouais. jouer en solo, Ah, en s'amuser solo, tout seul. en solo, tu vas plus t'amuser avec Je trouve Just Cause. Just Cause ouais. plus rafraîchissant des Call of, on en a un tous les ans, ça change pas En grand plus, chose. c'est absolument Il prodigieux. envoie- Hein, il est en parce que c'est un vacances moteur en 3D On voit grave, ouais. très Prix très d'un haut jeu, tu niveau. pars en vacances en Corse. Il faut rendre Ouais, l'antenne, on a mes l'impression amis. que- Merci beaucoup, Marcus. Merci, Genius. Merci, Kittis. Merci, Kayane. Merci, Thomas. On embrasse Anne-Fan qui est en coulisses. On rend l'antenne. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour Team Game One, l'hebdo. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve dans la quotidienne. Ciao tout le monde. Bye.